Salut tout le monde, j'ouvre ce nouveau blog, on est le vendredi 26 mai, je viens pas parler lecture aujourd'hui parce que je suis toujours dans la même lecture dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, donc Crever l'écran de Pierre Vergeur, il me reste une centaine de pages. Mais voilà, j'y vais piano, je lis 50 voire 100 pages par jour, je sens que dès que l'envie n'est plus vraiment là de lire, j'arrête, je me prends pas le chou. Donc voilà, tout doucement j'arrive au bout de cette histoire et ça se passe plutôt bien, donc c'est plutôt sympathique. Pour essayer de ne pas non plus ressortir de ce mois de mai sans avoir lu un seul titre de fantasy, parce que je crois que... Bah si, j'en ai lu un, j'ai lu Écarlate sous la cendre, c'est le seul. Mais je crois, parce que j'ai lu Écarlate sous la cendre, Ask for Help, bah, je crois que c'est le seul que j'ai lu ce mois-ci. Je suis pas à beaucoup de titres. Les petits avocats. Je crois que j'ai pas lu énormément. Ah bah allez, je peux vous montrer. Donc j'ai fait une petite... les autocollants ils se collent pas, ils font chier. Bref, j'ai fait une petite page pour le mois de mai. Ah si, j'ai lu Le Voyage d'Amy aussi. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je suis pas venu pour ça aujourd'hui. Et la prochaine fois, j'attends d'avoir fini le livre de Pierre et je vous parlerai du Voyage d'Amy de Dimitri Olivier et Crever l'écran de Pierre Vergeur la prochaine fois. Je verrai pour ça. Ah, j'ai quand même lu 2 livres de fantasy. Vous voyez ? Je suis quand même lu des choses, hein. Je croyais que j'avais rien lu, mais si, un petit peu quand même. Et du coup, donc je disais, pour continuer dans ce mois de la fantaisie, j'avais mis, si vous vous souvenez, dans ma palle, un titre de manga. Il y a 7 tomes. J'ai compté, bon, j'arrive un peu en retard, je crois, parce qu'à la base, j'avais prévu de le lire avant. Donc vendredi, ça me fait 3, 4, 5, 6... Il reste 6 jours avant la fin du mois de mai. Et la série fait 7 tomes. J'avais lu les premiers dont je vous avais parlé il y a un petit moment déjà. C'était Alpi The Soul Sender. Donc j'avais lu le premier. J'adore les couvertures, je vous les montre. Le 2. Le 3. Et le 4. Parce qu'après les autres tomes n'étaient pas sortis. D'ailleurs, ça doit être écrit, du coup c'est sorti quand ? En avril 2021. Donc vous voyez, ça fait 2 ans. Donc j'aimerais bien... ensuite, il y a eu le 5, le 6 et le 7 qui sont sortis. Et la série est terminée. Et du coup, j'ai bien envie de me lire un tome par jour. Bon, il reste 6 jours, il y a 7 tomes, il y a un jour où j'en lirai 2, c'est pas très grave, c'est pas pour le temps que ça prend. J'aimerais bien, voilà, la torcher, comme ça on n'en parle plus de cette série. Je sais que j'avais lu les 4 premiers tomes, je vous en avais parlé, et c'est dans le 4e où ça commençait un petit peu à avoir une toile de fond qui se développait. Les premiers tomes étaient vraiment une introduction à l'univers. Ce qui m'a un peu choqué, c'est que la série s'arrête au tome 7. J'ai peur que que l'histoire soit un petit peu avortée ou finisse de façon beaucoup trop rapide. Je sais pas après si l'histoire n'a pas pris au Japon, si du coup elle a été stoppée de force, je ne sais pas, parce que ça arrive, hein, il y a certains mangas qui sont... vous prenez, comment il s'appelle, celui qui a fait Naruto, j'ai plus le nom en tête. Masashi Kishimoto, qui a fait le très célèbre Naruto, qui avait ressorti une autre série, je ne sais plus le titre, et pareil, qui n'a pas marché, et qui a été très vite stoppée. En France elle est sortie, hein, mais je crois que, ouais, elle s'est arrêtée, je sais plus auquel temps, je vous préciserai tout ça. Donc comme quoi ça veut rien dire. Donc du coup ça me fait un petit peu flipper. Ou comme après dans un sens inverse, vous avez déjà parlé de la série Seven Seeds. Et là c'est l'inverse. La série a été jusqu'au bout au Japon, mais en France elle n'a pas marché. Donc on l'a arrêtée en pleine publication. Je sais plus, je dois avoir jusqu'au tome 10 ou 12. À la base elle en fait une trentaine et on n'aura jamais la fin. Enfin bref. Donc là voilà, il y a la fin. Mais j'ai peur parce que l'univers était franchement cool. Les planches étaient franchement jolies. C'était franchement, le dessin était vraiment sympa. Et du coup, ça me fait chier, quoi. Donc s'il n'y a pas de fin... attendez, je cherche une belle image. Est-ce qu'on peut avoir une belle image ? Alors, je sais pas si c'est une belle image, mais... je veux pas trop vous spoiler non plus. Bien évidemment, je ne trouve pas. Voilà. On retrouve un animal mort. Hein. Ah oui, donc pour l'histoire, je vous rappelle, Alpi est une prêtresse qui recherche ses parents qui ont disparu. Elle est encore débutante, novice, et en fait, elle est chargée d'effectuer des rituels quand des animaux fantastiques, un peu mystérieux, je sais pas, c'est des esprits divins, voilà, meurent. Si on les laisse comme ça, leur âme en fait ne peut pas s'échapper du corps. Ils vont commencer à pourrir et à développer comme des ondes négatives. Ils vont polluer la nature autour. Donc Alpi, entre autres, qui est une mage, fait tout un rituel autour de l'animal pour laisser s'échapper l'âme.
et que l'âme rejoigne la lumière, et du coup purifier les lieux, et elle empathie derrière, mais c'était franchement pas mal. Je trouvais que déjà dans le début, on nous montre comment le rituel se passe, et à chaque animal, c'était un petit peu différent, on faisait pas du réchauffé à chaque fois. Et dans le tome 4, il se passait des trucs. Parce qu'au début, c'est un peu kiki. C'est mignon, mais ça va, il n'y a pas trop d'enjeux. Et après, il se passait des choses un peu plus mystérieuses et peut-être un peu plus sombres. Et donc, j'avais vu ça à la fin du 4 et je voulais savoir ce qu'il en est. Donc, je vais essayer de lire ça, voilà. Vous êtes témoin. Je vais essayer de lire. Au pire, si je finis le 1er juin, le dernier tome, c'est pas dramatique non plus. Hein. Il n'y aura pas la police de la fantaisie qui va arriver et me dire monsieur, vous êtes dans l'illégalité. Vous n'avez lu de la fantaisie au mois de juin, c'était interdit. Vous allez payer une amende. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, donc je vais voir à ça. Je vais voir à tout ça. Bref, voilà, je vous laisse là. J'avais envie de vous passer faire un petit coucou. Et venir sans forcément parler de lecture. Donc je reviendrai ces jours-ci, quand j'ai fini le livre de Pierre. Enfin, ces jours-ci. Pas venir dans 15 jours non plus. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, voire demain, ou plus tard, après-demain, le livre est fini. Et je viendrai vous parler de ces 2 lectures. Allez, je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, ça fait hyper longtemps que je suis pas venu. Ça doit faire au moins 15 jours, non? Je saurais pas vous dire. Bref, nous sommes le jeudi 8 juin. Ouais, je crois que la dernière fois que je suis venu... Alors, attendez. La dernière fois que je suis venu... Vous le savez, mais je regarde pour moi. Je sais pas. Ça fait au moins 2 semaines. Bref. Je vais vous parler de livres. Je le ferai pas encore cette fois-là. Je le ferai dans la dernière partie. Et après, j'enverrai ce vlog. J'aimerais bien qu'il sorte mercredi 14. J'aimerais bien qu'il sorte. Mais encore, il faut que je tourne... Du coup, le mini point lecture, j'ai 3 livres à vous parler, je peux vous les montrer. Quand je parle de cette série de manga, je m'étais donné une semaine pour tout lire. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai tout lu, donc ça c'est cool. Celui-ci que j'ai fini et dont je vous avais parlé la dernière fois. Et également, j'aurai fini, je pense, aujourd'hui, celui-ci, qui est un service presse de Juliette Robert, donc Hystérie champêtre. Il me reste ça. J'aime beaucoup pour l'instant, j'aime beaucoup. Bref, ça risque de prendre du temps. Je vais pas le faire aujourd'hui. Donc vous, ça change rien, vous le verrez dans la séquence d'après. Sinon, je suis pas venu depuis très longtemps parce que j'ai eu un petit planning qui a été chamboulé dernièrement, de façon positive. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous me connaissez, on n'est pas là pour ça. Et j'ai aussi vécu des petites contrariétés, on va résumer ça comme ça aussi, qui fait que du coup j'étais déjà pas dans un très bon mood de lecture. Et bien là encore, c'est encore pire, j'avais plus du tout envie de lire. J'ai été 1 semaine et demie sans... ouais c'est ça, 1 semaine et demie sans lire une ligne. J'ai fini crever l'écran et je n'ai rien repris. Parce qu'en fait, mon planning a été chamboulé, j'avais plus mes petites habitudes, l'anxiété fait que si je suis pas dans ma petite routine personnelle, je suis perdu. C'est très bête à dire, alors, vous avez peut-être trouvé ça bizarre. Moi j'aime bien que les choses soient toujours plus ou moins, j'exagère un chouillot, mais dans le même ordre, de la même façon. Dès que tout change, il faut que je retrouve un peu mes repères, il faut que je prenne le temps d'assimiler les choses. Enfin bref, c'est un truc qui me rassure quand j'ai ma routine, et quand je l'ai plus, je suis un petit peu perdu. Bref, du coup ça y est, je retrouve un peu cette nouvelle façon de faire. Mais c'est pour la bonne cause. Bref, je rentre pas dans les détails, c'est très flou pour vous, mais c'est pas grave, parce que j'ai pas envie d'en parler. Ça n'a aucun intérêt, on est là pour parler de livres, pas d'autre chose. Bref, donc ça c'est fait. J'ai oublié de vous dire que le 26 mai, la chaîne a eu quand même 2 ans. Ça passe hyper vite, ça fait déjà 2 ans que j'ai ma chaîne. Je me souviens encore de la peur que j'ai eue la première fois que j'ai lancé ma vidéo. J'ai échangé avec Margot et je lui disais, Margot, je vais l'effacer, tout le monde va la voir. Margot, elle fait en même temps, tu l'as mis sur internet, Laurent, c'est pour qu'on la regarde. C'était bête. Et maintenant, je les mets sans y penser, je filme, je vous parle sans comment vous dire ça, je vous parle sans timidité, et tout ça, tout a évolué de ce niveau-là, donc c'est plutôt sympa. Sinon, nous sommes donc, je vous disais, le 8 juin. Le book haul de ce mois de juin va être catastrophique, je le sens. J'ai été sage jusque-là, ce mois-ci, il ne sera pas très sage. Là, je suis en train de couper les vannes parce que je me suis un petit peu trop lâché. Donc vous verrez ça en temps et en heure, mais je vous le dis, c'est n'importe quoi.
Oui, j'avais dit aussi que je vous montrerai vite fait ma palle. Bon, elle va arriver en milieu de mois du coup, mais c'est pas grave parce que je n'ai pas vraiment lu jusque-là. Donc, ce que j'aimerais dans l'absolu lire et qui doit être lu pour des raisons de... Vous allez comprendre. Donc, ce mois-ci, je devais déjà lire ça, donc c'est fait. Hein, c'est un petit SP, donc je vais l'avoir terminé. Je dois lire avec Rochelle et Virginie Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions Point. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je sais plus, en poche. Il est sorti en poche au mois de... Il est sorti en poche en janvier. Voilà, donc là il y a eu beaucoup de retours. Il paraît que c'est... on aime ou on déteste, donc j'ai prévenu les filles qu'en ce moment j'étais un petit peu compliqué au niveau des lectures, donc je sais si ça passe pas, bah c'est tout, je laisserai tomber les filles, elles le liront sans moi. En service presse, j'ai Le Mystère du Roi en jaune de Corentin Ruffet aux éditions Inceptio à lire. Ensuite, je vais lire le premier livre de Frédéric Livens, Le Souffle et Ténèbres, enfin le premier livre de sa collection en auto-édition. Donc, ensuite, j'aimerais bien lire Emmeline Carlyle, Le Masque de Lune, parce que le tome 2, qui est La Boussole du Levant, si je dis pas de bêtises, qui doit sortir à la fin du mois, donc j'aimerais bien avoir lu le tome 1 avant de commencer le tome 2. Et ensuite, lire le deuxième livre de Frédéric Livens, donc Elting Pot, qui est un recueil de nouvelles. Voilà, si déjà j'arrive à lire ça à la fin du mois, comme c'est un petit peu compliqué pour moi la lecture en ce moment, ce serait topissime. Et voilà, et après j'aimerais bien aussi, si possible, si l'envie me reprend, c'est de reprendre celui-ci aussi pour être tranquille. Ah, attendez, je vous montre. Oui, c'est un petit peu le bazar. Hein. C'est celui-ci, le Noir d'Absinthe, du coup, qui est aussi un service presse. Je m'étais arrêté là. J'aimerais bien le reprendre parce que du coup, j'étais un petit peu dans la panade dernièrement. Donc voilà pour le planning de ce mois de juin, un petit peu du coup en décalé, mais il va seulement que je reprends la lecture, donc vous comprendrez bien. Sinon, rien de nouveau. J'espère que je vais pouvoir avoir un rythme mieux comme j'avais jusqu'à maintenant. Je sais aussi, j'essaie de réfléchir à des idées de vidéos. Je sais plus si je vous l'ai dit dans la séquence d'avant, parce que depuis le début de l'année, c'est un petit peu toujours pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne cherche pas d'idées, donc je ne risque pas d'en trouver. J'ai pas la tête à ça, donc c'est un peu redondant. Voilà, c'est toujours book haul, vlog, les sorties. Il n'y a pas trop. Parce que je sais que quand j'étais des petites vidéos, j'aimais bien regarder. Des fois, j'avais même des thématiques que je prenais et que je disais ça va pas marcher, ça marchait. Il faut que j'essaie d'y réfléchir. Et voilà. Donc nous verrons bien. Il y a d'autres choses aussi que je dois aborder avec vous, que j'aborderai en temps et en heure. Je crois que c'est tout. J'étais venu juste faire un petit coucou exceptionnel. J'ai du retard surtout. De toute façon, j'étais à jour dans mes chroniques Insta. J'ai 2-3 chroniques à écrire. Je n'ai pas écrit du tout. Il va même en avoir 4 parce que... Ouais, il y a celle-là aussi. Il va falloir que je fasse ça. Et voilà. Et je repasse la prochaine fois pour vous parler du coup de 4 livres. Je parlerai du coup de celui-là en même temps, j'essaierai de faire ça. Et j'essaierai de ne pas être trop long par livre, non pas que je n'ai pas envie d'en parler, mais que le vlog ne dure pas 1000 ans. Je pense pas, parce que je crois que la session d'avant devait durer 20 minutes. Là on est sur du 10 minutes, ce qui n'est pas énorme. Et j'essaierai la prochaine fois de vous parler des livres. Donc si ça dure 20-30 minutes, ce serait bien. Comme ça vous avez, j'ai un vlog pour mercredi. Et je ne sais pas quelle vidéo vous faire la semaine d'après. Donc il faut que j'y réfléchisse, il faut que je trouve un créneau aussi. Enfin bref, on va y arriver. Donc nous verrons bien comment nous goupillons ça. Bref, je vais pas m'affoler parce que au moment où vous verrez ça, peut-être que tout sera déjà pensé, réfléchi, préparé. Je ne sais plus. Et voilà, sur ce, je vous laisse là. C'était pas très intéressant, mais je voulais juste faire un coucou, ça fait longtemps. Et je reviens bientôt. Salut. Hello tout le monde, on est le dimanche 11 juin. Je viens tourner une dernière session de vlog pour pouvoir vous la poster mercredi. Je suis désolé, je suis dans un sale état. J'ai pas encore été me raser tout ça, donc vous m'excuserez pour l'apparence. J'ai réfléchi depuis que je vous ai pris la dernière fois. Je vous avais dit que je vous parlerais des livres que j'avais lus, et je me dis que c'est un peu ridicule de faire un vlog où je parle de livres, de plusieurs livres à la fois. Je trouve que d'habitude, le vlog c'est fait pour que je vous parle de mes lectures au fur et à mesure. Là, en plus, il y en a 4 maintenant, il y en a encore un en plus. J'ai fini Hystérie champêtre, dont je vous avais parlé, que j'ai beaucoup aimé.
Et j'ai lu depuis Félix Radu, Rose et Massimo, qui est sorti chez Fayard il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait 4 livres. Donc ce qui va se passer, et qui sera beaucoup plus simple pour tout le monde, et en plus j'avais pas d'idée de vidéo pour la semaine d'après, c'est que je vais clôturer ce vlog ici. Donc j'ai 2-3 petits trucs à vous parler. Et je vais tourner un bilan lecture. Voilà. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Exceptionnellement, je vais en faire un. Ça fera la vidéo de la semaine prochaine. Comme ça, je vais pas à chercher pendant 1000 ans. Et après, je suis tranquille avec tout ça. Bon, faut que je reprenne le rythme du bilan lecture. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il faut que je me mette dans... Voilà. Vous savez que c'est pas la même chose que de venir en vlog et de parler tranquillou bilou. Bref, depuis, j'ai commencé hier le mystère du roi en jaune, qui est un SP de chez Inception Édition de Corentin Ruffet. On suit 2 personnages, je crois que c'est... Attendez. On suit au début Jacob et Faye. Jacob est l'oncle de Faye et il chasse des vampires. Et des loups-garous. Voilà, c'est dit dans les premières pages, donc je vous spoil pas, je n'ai lu que 40 pages. Donc je n'ai lu que le prologue. Pour l'instant, ça annonce plutôt bien. J'aime beaucoup la plume immersive de l'auteur. Il n'y a rien à dire. Ça se passe, je pense, plus dans le 19e. C'est pas dit clairement, mais c'est ce que ça suppose. Donc ça m'a l'air assez sympa. En plus, le point de vue dans le prologue, c'est celui de la fille, ça change un peu. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, je n'ai pas lu plus. Je devais lire la moitié hier et la moitié aujourd'hui. Et hier, j'ai lu... Je me fatigue. Donc il est pas très gros, il fait 330 pages. Je suis pas sûr de lire ça en une journée. Enfin bref, on verra bien. Pourquoi? Parce que demain, je commence avec Rochelle et Virginie en LC, notre part de nuit de Mariana Enriquez, un beau bébé qui est paru chez Point, qui fait 740 pages. J'adore la couverture. J'espère que je vais aimer, parce qu'il n'a pas été apprécié de tout le monde. Il paraît que c'est un roman qui divise, on aime ou on n'aime pas. Donc on commence demain, on s'est fixé une centaine de pages par jour. Sachant que je veux finir ça, je ne sais pas comment je vais goupiller. Je verrai bien. Si ça se lit bien, ben, je pourrai enchaîner avec l'autre. On verra tout ça. Donc voilà pour le petit point lecture. Ensuite, je vous disais dans la session précédente que la chaîne avait eu 2 ans. C'est depuis décembre que je veux faire un petit concours sur la chaîne. Alors, je dis bien petit concours, pour vous faire gagner quelques livres, non pas qui viennent de maisons d'édition et tout, parce que je n'ai pas cherché à contacter. Moi, j'ai de contact avec personne en plus. À part, j'ai jamais cherché à demander de SP. J'ai juste des contacts avec encore Inception et encore... je leur parle pas tous les jours non plus. Hein. Donc, j'avais trié, vous savez, il y a quelques mois, j'avais fait un unhaul. Bah, je l'ai pas fait, j'avais fait un unhaul. J'ai pas fait de unhaul, je veux dire, j'ai trié ma bibliothèque. J'aurais dû le faire. J'aurais dû vous faire un petit unhaul en vidéo, j'ai pas pensé. Et du coup, il y a des titres que j'ai mis de côté. Et je me suis dit, ah bah tiens, il y a ci, il y a ça. Et sans le vouloir, en mettant ces titres de côté, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, vous allez comprendre. En fait, je me suis rendu compte que chaque livre avait plus ou moins une signification. Et que du coup, ça résumait bien l'idée de la chaîne, en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc la plupart sont des livres neufs, que je n'ai jamais ouverts pour les lire, il n'y en a qu'un. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce que je vais faire, je me suis longtemps creusé le cervelet pour trouver comment faire. Je vais les prendre en photo, je vais mettre un petit post photo sur YouTube. Le truc, c'est que j'ai peut-être pas envie de le mettre aussitôt que le vlog va apparaître, parce que ça fait vraiment... vous n'aurez pas la surprise en vlog de voir le concours. Ou alors, ça vous donnera peut-être envie d'aller voir. Je sais pas. Donc je vais peut-être le poster en décalé. Genre, vous savez, moi je poste mes vidéos à 18h30 le mercredi. Et je mettrai peut-être le post à 20h ou 19h30, bref, je sais pas combien de personnes participeront. J'aurais pu faire ce concours sur Instagram, mais moi ça me... Alors déjà, je suis pas là pour gratter des abonnés, hein, parce qu'il y en a, c'est... faut s'abonner, faut inviter tout ton arbre généalogique, faut s'abonner à toutes les maisons d'édition, enfin c'est plein de contraintes, c'est juste pour faire gonfler son compte. Et au final, en plus, la plupart, si tu t'abonnes et que tu n'avais jamais suivi le compte avant et que tu grattes un livre, bah, les gens qui te suivent depuis très longtemps et qui te soutiennent, bah, eux, ils l'ont dans l'os. Donc j'aime pas trop cette façon de faire, et il y a toujours des gratteurs et ça me gave. Donc j'ai dit, je vais le faire sur YouTube. Mais sur YouTube, on ne peut pas surveiller qui est abonné de qui ne l'est pas. Après, c'est un mot large, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas abonnés à la chaîne, mais qui regardent régulièrement ou de temps en temps. Et qui peuvent être légitimes aussi et demander à gagner le livre. Mais j'ai vraiment envie de vous récompenser, vous, pour être là, rien que dans les commentaires, dans les likes, dans les vues aussi. Donc du coup, voilà, à mon faible niveau, j'organise ce petit concours. Donc je mettrai en ligne un post.
J'essaierai de rappeler vite fait en quoi consiste le concours. Enfin, c'est pas très compliqué, hein. Vous dites le livre que vous avez envie de gagner. Je fais le tirage au sort avec les noms. Je les mettrai pareil en post sur YouTube. Vous me recontacterez soit par adresse mail, je la mets dans la barre d'infos, j'ai l'adresse mail de la chaîne. Soit si vous êtes sur Insta, vous pouvez venir me voir en DM. Ensuite, on s'arrangera, j'enverrai ça par Mondial Relais. Et vous me donnerez votre adresse et on bidouillera ensemble pour envoyer tout ça. Je laisserai le concours, je pense, on est début juin, on est le 11, courir jusqu'à la fin du mois de juin. Hein. Et voilà, ce sera juste un petit geste de ma part. Alors, quels sont les livres qu'il y a à gagner? Il y en aura 4. Il y aura d'abord un livre qui a été un coup de cœur en 2020. Bon, je crois que c'est 2020. Que j'avais déjà dans ma bibliothèque, que j'avais lu, et là en fait j'avais fait une commande pour recevoir, je ne les ai plus. J'avais commandé il y a quelque temps sur Vinted l'intégrale des Chroniques de Condor de Raymond Ifest, et en fait le gars les vendait neufs les livres, et c'est vrai qu'ils sont arrivés neufs, avec un autre titre qui est Faïri. Faïri, je vous en ai déjà parlé, donc je l'ai reçu comme ça. Malheureusement, moi, Faïri, je l'ai déjà dans une autre édition et je préfère la couverture de l'autre édition. Là, je ne suis pas hyper fan de ces couvertures. Bref, je me dis, c'est un des livres qui a été un coup de cœur pour moi. C'est un beau bébé. Hein. Il n'est pas écrit très gros. Il fait 600 pages. Mais j'avais adoré. Franchement, faut quand même aimer les romans à ambiance parce que c'est vraiment l'ambiance qui va primer sur le reste. Mais j'ai passé un hyper bon moment. Il y a un petit peu d'originalité en même temps dans ce titre qui est pas sans défaut. Mais moi, j'avais littéralement bouffé. Donc quand je l'ai reçu avec les trucs, je ne l'ai pas gardé. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais le mettre de côté pour un futur concours. Et voilà, le moment est arrivé. Donc le seul petit défaut qu'il y aura, je vous le montre, c'est que je l'ai reçu avec un petit coup de cutter. Alors c'est très léger, ça a juste un peu griffé l'impression parce qu'on ne sent même pas... on le sent même pas sur tout. Donc si voilà. Le premier titre sort Faïri de Raymond Ifest. Si ça vous intéresse, vous allez sous le post, vous marquez salut Laurent ou salut Lado Vintage, enfin bref, ce que vous voulez. Merci pour ce concours. Moi j'aimerais bien remporter le titre, celui-là. Voilà. Deuxième titre. Celui-ci je l'avais acheté pour le lire et ensuite poursuivre, parce que c'est une tétralogie. Mais au moment de Noël, il y avait des offres où on en a acheté trop, on en avait un gratuit, et du coup la tétralogie était à prix un petit peu préférentiel. Donc du coup je me suis retrouvé avec 2 fois le tome 1, j'ai mis de côté, j'ai dit c'est pareil, je pourrais le faire gagner. C'est Horizon de Lizia Marot avec le tome 1, Sombre Balade. Du coup, je sais pas si vous avez vu à Noël, Inception ils font toujours des offres de Guedin. J'avais pris d'ailleurs les 4 de Horizon et les 3 de Greca. Et du coup, je me suis retrouvé avec celui-là en double. Donc pareil, je vous le fais gagner. Celui-là, il va correspondre, vous vous doutez bien, au fait que c'est mon partenariat avec la maison d'édition avec qui je suis. Donc ça marque encore un tournant. Hein, c'est toujours sympathique de m'avoir choisi comme partenaire pour l'année 2022-2023. Donc voilà, ça marque encore le coup. Il y a le petit symbole du partenariat, c'est plutôt cool. Ensuite, le troisième livre, c'est Dan de Abel Frost. Je cache le nom parce qu'en fait l'auteur ne veut plus que... Il a pris un nom de plume, donc le titre qu'il a n'est pas bon. Ici, Dan, c'est une histoire que j'ai bêta lue avant qu'elle paraisse. Aurélien m'avait fait l'honneur de me choisir parmi d'autres pour lire en avant-première son livre et donner notre avis, voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui nous semblait... On est des testeurs en fait. Et en fait, moi, quand il est paru, je l'ai commandé tout de suite. Mais entre-temps, Aurélien m'a contacté et m'a dit, écoute Laurent, je vais t'envoyer mon livre. J'ai dit, merde, j'étais acheté. Mais du coup, voilà, j'étais bien content de l'avoir parce qu'Aurélien, en plus, m'a mis une petite dédicace, donc c'était plutôt cool. Donc je l'ai mis de côté, c'est pareil. Si vous voulez découvrir le tome 1 de Dan, ce sera une trilogie. Actuellement, je crois que les titres ne sont plus disponibles. Il est en train de retravailler les couvertures et tout ça. Aurélien est en train de travailler la couverture du tome 1. Le tome 2 va sortir aussi dans la foulée en 2024. Et puis il y aura le tome 3 un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est l'ancienne version qui sera un petit peu collector parce que je pense qu'il va retravailler ses visuels. Je n'ai pas eu de retour là-dessus, mais je crois qu'il en avait parlé sur Instagram. Bref, donc si vous gagnez le livre final d'un des livres où j'ai été bêta lecteur, vous voyez encore le petit symbole derrière, n'hésitez pas. C'est d'une dystopie qui se passe en 2032, voilà, sur Paris. C'est très original. À la base, Aurélien voulait en faire un manga, et du coup, il en a écrit un roman. Il y a une petite originalité en plus dans ce roman que je trouve qui amène vraiment un caractère spécifique. Vous voyez, il y a certaines phrases qui sont barrées, je vous laisserai découvrir pourquoi.
Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé ce titre et j'avais eu un vrai coup de cœur pour le personnage principal qui s'appelle Dan. Donc voilà, ce sera le 3e lot. Et le dernier lot, c'est ce livre-là dont je vous ai parlé. Donc c'est un hardback. Je l'ai lu une fois. Hein. Il est comme neuf. Hein. Je ne lis pas avec les doigts gras, donc il n'y a aucune trace. C'est de Robbie Couch. C'est The Sky Blues. Ah, il y a plein de petites poussières qui se mettent dessus. J'ai 2 Saxus dans la collection Ellipsis. On est sur une rom-com LGBT et je me dis, comme on est au mois de juin, c'est le mois des fiertés, pourquoi ne pas glisser un petit roman LGBT. Donc moi je l'ai lu, j'ai pas été forcément emporté, hein, autant être honnête, mais je voulais le vendre au début sur Vinted, et puis j'ai dit bah tiens je peux leur faire gagner aussi, en plus comme j'avais prévu de le faire, là-bas je voulais le faire au mois de mai le concours, mais là au mois de juin ça tombe bien, et j'ai une justification pour avec le mois des fiertés. Donc si ça vous intéresse, il est plutôt joli, hein, et ça fait un beau livre, et les entêtes de chapitres sont plutôt sympathiques. J'ai pas détesté, je pense que c'est pas pour moi. Bah, tout simplement, je me suis pas retrouvé dans le personnage parce que le personnage il a 17 ou 18 ans, moi ça fait longtemps que je les ai plus. Ses parents ils ont mon âge, donc ça m'a un petit peu. Voilà, donc ce n'était tout simplement un livre qui était arrivé un petit peu trop tard, mais qui est tout doux, qui est vraiment sympathique, avec un personnage qui peut être attachant. Une petite histoire, on n'est pas non plus dans un drama à non plus finir. Voilà. Donc, si celui-ci vous intéresse, il y a moyen. Vous le marquez dans le post que je mettrai suite à mon vlog. Et voilà du coup les 4 titres que vous pourrez remporter. Alors je sais que c'est pas grand chose, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, pour marquer le coup, parce que j'ai jamais fait de concours, j'espère que cela vous intéresse et que vous serez nombreux à participer. Du coup, il n'y a rien à. Moi de mon côté, j'ai rien à gagner, c'est juste vraiment pour vous faire plaisir, vous quoi. Donc voilà, ce vlog s'arrêtera ici. Il aura du coup, il sera pas très long, je pense. Je vais essayer de le monter aujourd'hui pour vous le poster, qu'il soit dispo mercredi. Dans la foulée, il faut que je trouve un petit moment pour vous tourner un bilan lecture avec les 4 lectures que j'ai faites. Genre les dernières, ça va être sympa, mais alors crever l'écran, ça fait 15 jours que je l'ai lu. J'espère que mes souvenirs sont là. Comme d'habitude, hein, au pire, j'ai mon petit carnet avec mes petites notes. Et je verrai tout ça et je vais essayer de retrouver un petit rythme pour vous retourner des vidéos et me remettre en selle plus facilement. J'ai ouvert mes volets, le volet se referme tout seul, c'est formidable. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut.